Pastor. Oui. Tonyo bien c'est venant. Au mieux en français, mais parce que à me coda so dans la voiture c'est en français. Ok, Pastor. Avant passer, mes collègues m'ont demandé si effectivement on adore le seul Dieu, mais il y a plus. Et pourquoi il y a plusieurs types d'églises? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs types d'églises, mais il y a un seul Dieu et on est différents? C'est ça, non? Oui. Alors, bon, mais je vais essayer de faire ça en français. Une soir, Tonyo bien c'est bien. Ni quand il y a mal de cas pour me souboa, mi lo church souboa. D'accord. Donc, est-ce qu'on a un seul Dieu, on a beaucoup d'églises? Quelles sont les réponses que vous avez données? Pas la preuve de Como la vez Santa, alguém tinha achando amoroso bona tron, amoroso bona Tennessee, amoroso bona Alafia tokweleka bon sinon nyam hana le tepeo que yo subona vuvuma o chan obio que cerca mawe nyobie yanzinyi mate yiwa be eka mole nyanyanko le subo ayo akebiosi na ma kenwe mia do nyawanchi na mia chenya nyanyanke mo achonle bon ok bon mima bon ko mia supposé be amekpo ebio mima gbo c'est affrontement entre religion alors ndadia ok mia yejineni d'accord maintenant je vais aller en français pour que tout le monde puisse écouter parce qu'il y a des gens dans le groupe là ils ne maîtrisent pas éminent. Okay. Donc je vais aller en français. D'abord, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur qui est Jésus. Point. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Ça. Il y a un seul Dieu. Et la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Si on veut parler de la religion chrétienne vraie là, c'est ça. Dieu est dans les cieux, il a mis un seul médiateur, pas les anges. Un seul, c'est-à-dire que Dieu est sur son trône et il a établi quelqu'un qui est entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. C'est... mais ça, Bible là. Ok, donc il faut faire notre verset, on va lire ça. Donc, entre Dieu et les hommes, il y a une seule personne, Jésus-Christ, homme. Fifia, maintenant, et d'où viennent maintenant les autres religions? Maintenant, avant de parler de religion, est-ce que je peux continuer? Alors, au-delà, un verset, ouais. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà. Jésus-Christ. Voilà. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. En réalité, ça là, c'est ça qu'on appelle religion chrétienne, au fait. Ça, c'est la base, c'est un verset clé, quoi. C'est un verset qui résume tout ce qui concerne la chrétienté. Le seul verset là, et c'est que ça règle déjà tous les problèmes dans toutes les religions. Maintenant, si nous sommes 2 ou 3 quelque part, déjà on est réunis, qu'est-ce que Dieu a dit? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est déjà quoi? Qu'il est déjà parmi nous. Donc là où déjà nous sommes ici, on dépasse déjà 3. Donc comme c'est au nom de Jésus, maintenant on s'est réunis, ou bien même si on n'était pas réunis au nom de Jésus, mais on commence à parler de Jésus, il est déjà présent. Maintenant, si nous sommes déjà 2 ou 3, on forme 4, 5, l'État reconnaît que c'est déjà une association. L'État reconnaît que, comme déjà nous sommes regroupés ici, c'est déjà une association. Donc on doit, si on veut faire des activités, aller à la plage, et parler dans haut-parleur, prêcher, faire tout, aller dans les camps pour évangéliser, aller dans les villages, tout ça là, il faut qu'on ait un nom. On doit aller s'enregistrer chez l'État. Donc l'État nous reconnaît comme une association. Mais comme nous on parle de Jésus, donc c'est une association religieuse. Maintenant, s'il y avait des hymnes, on peut dire association ou bien syndicat des hymnes. Si c'est musulman, on dit association religieuse mais musulmane.
Maintenant, lorsque tu vas aller faire un enregistrement, maintenant, on va dire que bon, ok, vous voulez qu'on vous appelle sous quel nom? C'est qu'on doit enregistrer votre association sous un nom. On va dire que nous sommes les chrétiens de Fidrosé, ou bien les chrétiens de Apakpa, ou bien les chrétiens de Lomé, les chrétiens de... Voilà. Donc, il faut qu'un nom. Donc, vous allez plus... Bon, vous allez dire, bon, ok, Assemblée des enfants de Dieu. Voilà. Donc, comme nous, on sait que peut-être que Dieu nous a donné un ministère, on va dire que ministère de... Parfois, Dieu donne des révélations aux gens. J'aimerais que tu ailles sauver des âmes un peu partout. Donc, il se dit, bon, ok, donc j'ai reçu un ministère du salut des âmes du monde entier. Donc, chacun donne un nom, quoi. Maintenant, si Dieu appelle des gens, Dieu t'appelle, Dieu appelle quelqu'un, tu commences par parler de Dieu, les gens vont venir. Ça va commencer par toi, dans ton salon, bien quelque part, sous une période, vous serez 4, 5. Il faut que vous vous enregistrez. Maintenant, nous tous, on ne peut pas avoir un même nom. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, chaque regroupement doit avoir un nom. D'accord? Je ne vais pas parler des pratiques à l'intérieur. Chaque regroupement doit avoir un nom. Maintenant, c'est en base de ce nom-là que l'État vous donne un récépissé. Et c'est en ça que tu peux maintenant faire une église et mettre les noms. Là, si l'État passe, il sait que ceux-là, ils sont reconnus, ils sont sérieux. Mais si l'État passe et vous faites du bruit, mais vous n'êtes pas reconnu, on peut vous prendre comme des brigands. Et la Bible nous recommande d'être soumis aux autorités si la loi est normale. Et là, on va se soumettre. Si l'État vient pour dire que non, il faut que les hommes se marient avec les hommes, nous, on a le droit de refuser. Parce que ça, ce n'est pas dans la loi de Dieu. Maintenant, chaque église, selon sa révélation, le leader peut comprendre certaines choses. Donc, c'est là où se trouve maintenant le vrai problème de ta question. Parce que, normalement, si on a plusieurs églises différentes, non, et si on appelle le même Dieu, le même Saint-Esprit, on doit avoir les mêmes choses. Or que ce n'est pas possible. C'est impossible. Je vais t'expliquer pourquoi c'est carrément impossible. D'accord? Parce que, la Bible elle-même est complexe. La Bible a été... Souvent, les gens disent que la Bible est fausse. Que ce sont les hommes qui ont écrit. La Bible a été écrite par au moins 40 auteurs différents. Sur des années de plus de 2000 ans. La plupart ne se sont jamais rencontrés. Ils ont écrit chacun dans sa maison, chacun dans son pays, sa ville, selon les événements qui sont arrivés. La Bible a été écrite sur au moins 3 continents. L'Afrique, l'Asie et l'Europe. Disons à peu près certaines parties de l'Europe. Donc, c'est écrit au moins dans 3 langues. Bon, à 3 langues. Araméen, hébreu, et puis il y a encore une autre langue, juif, quelque chose comme ça. Ça fait 3 langues. Maintenant, les gens ne se sont jamais... Donc, il y a des époques qui les a différenciés de 300 ans, 200 ans, mais ils ont parlé d'un même Dieu et ce sont les mêmes tests. C'est-à-dire qu'ils parlent d'un Messie, quelqu'un qui a venu faire ceci. Et ce que Dieu a dit à Moïse, Dieu a répété ça à Jérémie, Dieu a répété ça à Ézéchiel, et c'est encore répété dans Actes des Apôtres. Donc déjà, c'est ça qui fait que la Bible fait peur. Même les grands historiens ont reconnu que pour que les gens s'associent, pour s'asseoir, pour écrire un livre comme la Bible, qui va avoir des références. La Bible a plus de 2 millions de références. Si on veut faire les références en détail, ça a plus de 2 millions de références. Mais on l'a essayé de limiter au moins à 600 000 références. C'est-à-dire que Genèse 1 se trouve dans combien de versets dans la Bible. Genèse 2 se trouve dans combien de versets dans la Bible. C'est tellement si compliqué. Maintenant, pour pouvoir arriver à créer une Bible ou bien un autre livre avec des histoires qui se ressemblent comme ça, qui ont eu une concordance, il faut au moins passer plus de 1700 ans d'études ensemble. Chacun crée des histoires et dit que bon, je vais créer ceci, toi aussi, crée l'histoire là chez toi. Il faut au moins 1700 ans. C'est pourquoi d'abord la Bible est complexe. C'est pour te dire que d'abord que la Bible est vraie en fait. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, les grands archéologues, vous pouvez aller faire les recherches sur Internet, les grands archéologues, pour faire certaines découvertes, ils viennent toujours dans la Bible pour lire ce que la Bible dit là. Quand ils vont aux endroits, ils trouvent les choses exactement comme la Bible a dit. En réalité, il n'y a aucun Bible qui va contre. Il n'y a aucun livre qui peut dénigrer la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien à faire. Maintenant, c'est Dieu qui a inspiré les hommes de Dieu par le Saint-Esprit.
Maintenant, le Saint-Esprit, quand tu lis Romains 12, tu lis Corinthiens 12, donne des dons. Maintenant, les dons là sont différents. Il peut te donner don de vision, il va donner don de guérison, don de conseil, don de paroles de connaissance, don de paroles de sagesse. Il va donner les dons là à différentes personnes. Ce qui fait que si toi et moi, ça soit pour faire l'œuvre de Dieu, on ne peut jamais faire ça de la même manière. Maintenant, même si je prends don de guérison seul, dans Corinthiens chapitre 12 là, on a mis don de guérison avec S. Ce qui veut dire que toi, Dieu peut te donner un don de guérison et quand tu veux commencer par prier, si quelqu'un est aveugle, il va voir en même temps. Mais moi, je vais venir pour prier pour quelqu'un qui est aveugle, il ne va pas voir. Mais je vais prier pour quelqu'un qui est sourd, il va vite voir. Tu vois, moi, on ne peut pas écrire la même chose. Maintenant, dans Ephésiens 4:11, Dieu a appelé les gens à être apôtres, pasteurs, évangéliques, docteurs, prophètes. Voilà encore les 4 appels ministériels dans l'œuvre de Dieu est encore très différent. Ce que l'apôtre fait, l'évangéliste ne fait pas. Ce que l'évangéliste fait, l'autre ne le fait pas. Ils sont tous différents. Chacun a des dons spécifiques. Quelqu'un enseigne mieux plus que quelqu'un. Quelqu'un fait plus de miracles plus que quelqu'un. Quelqu'un fait plus de prodiges que quelqu'un. Et tous ces appels ministériels dans Ephésiens 4:11 ont leur don dans Corinthiens 12 et dans Romains 12. Ce qui veut dire que si on veut maintenant faire les différences là, seul là, même si les gens sont ensemble, ils ne peuvent jamais faire le même ministère. C'est bon maintenant? Maintenant, si on veut maintenant parler sur le verset de 1 Timothée chapitre 2 verset 5, qui est la base de toute religion, tous les hommes de Dieu dont je viens de parler, évangélistes, apôtres, prophètes, y compris même les dons ministériels, doivent se baser sur une seule chose, Dieu dans le ciel. Et le seul intermédiaire, c'est Jésus, entre nous et lui. Maintenant, toute église maintenant qui comprend à sa manière, si je prends l'église catholique qui dit que non, il y a plusieurs médiateurs, il y a Marie qui est la médiatrice, il y a celui-ci. Comme déjà ça ne concorde pas avec ce que la Bible dit, et que le Saint-Esprit nous dit que ça là c'est faux, naturellement, nous on ne croit pas. Ça fait que si les gens sont dans l'église catholique, nous, on se dit que déjà qu'il y a une petite différence. Parce qu'eux ils vont prier à Saint-Antoine, à Saint-Sylvestre, à Saint-Joseph, à Saint-Marie, ainsi de suite. Maintenant, la Bible nous dit, nous, qu'on ne doit pas prier aux morts. Je ne sais pas si vous me comprenez. On doit prier à Dieu. On ne doit pas prier aux anges. On doit prier à Dieu. Maintenant, eux, ils disent que, par exemple, que la Vierge Marie est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parfois, on dit que la Vierge Marie n'a qu'à dire à son fils, Jésus, de nous faire ceci. Maintenant, si tu le demandes, c'est écrit dans la Bible, il ne peut pas te sortir un verset. Mais la seule personne dont la Bible a dit qu'il est le médiateur, c'est Jésus. Or que Jésus est Dieu selon Jean chapitre 1. On dit au commencement était la parole était Dieu. D'accord? Et la parole était avec Dieu. Mais si la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, le verset 2 a dit que toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tu vois le soleil, c'est la parole. Tu te vois toi-même, c'est la parole. Tu vois la terre, c'est la parole. Donc tout ce que tu vois autour de toi, c'est la parole qu'il a créé. Même le courant que tu vois là, c'est la parole qu'il a créé. Parce qu'ils ont tiré tout ça là où? De ce que la parole a créé. Donc maintenant, on dit la parole a été faite chez il a habité parmi nous au nom de Jésus-Christ. Ça fait un. Il y a un verset même que j'aime beaucoup, que je n'aime pas souvent oublier. Colossiens chapitre 1 verset 15. La Bible dit, Jésus est l'image de Dieu invisible. Donc Dieu est d'abord invisible. Donc il faut que si on vraiment veut, on veut voir qui est Dieu là, cherchons son image. Et l'image là, c'est Jésus. Voilà. Donc Jésus est Dieu carrément. On ne va même pas aller chercher loin. Jésus est Dieu. Même si les musulmans disent que non, il est fils de Dieu. C'est une révélation. Si Dieu ne les révèle pas, on ne peut pas comprendre. D'accord. Maintenant, si maintenant on prend les autres religions, et si on prend catholique, lorsque je cause avec quelqu'un et puis il me dit que non, lui il est de la religion catholique, je dis oui, moi je suis catholique. Parce que catholique a un sens. Ce sont les premiers chrétiens qui ont cru en Jésus. Quand on a voulu le tuer, ils étaient prêts à offrir leur tête comme ça. C'est que quand on dit que tu es chrétien, si tu dis oui là, le roi te prend, il t'attache, soit on te coupe la tête, soit un roi même a interdit à ce que les gens allument ce qu'on appelle les lampes. C'est-à-dire que tu vois, comme il veut faire la soirée comme ça, on ne doit pas mettre des lampes. Chaque soir, on met les chrétiens au poteau et puis on les brûle pour éclairer la ville. Parce qu'on ne veut pas que des gens reçoivent Christ. Mais pourtant, quand on vient, on les rencontre, on dit que, est-ce que tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien.
Et en même temps, il abaisse sa tête et puis il fait les mains, il croise les mains comme ça. C'est-à-dire que si tu veux le couper la tête là, coupe ça en même temps. Tu vas voir qu'ils font ça dans l'église catholique jusqu'à aujourd'hui. Donc, on dit leur foi était 100% parfaite. Donc, 100% parfaite, c'est le sens de catholique. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose, on dit que non, ce que tu fais là, c'est pas catholique, c'est que c'est pas bon. Donc, après, si quelqu'un a une foi 100% parfaite, il est catholique. Je ne sais pas si on se comprend. On dit que non, nous là, nous sommes les baptistes. Baptistes, c'est ceux qui acceptent, ou bien faire le baptême dans l'eau. Tout chrétien qui veut aller au ciel doit faire le baptême par l'eau. Normal. Ou bien, maintenant, quel chrétien n'est pas baptiste? Je me suis fait baptiser dans l'eau. Ou bien, on dit que non, nous là, nous sommes pentecôtes. Parce que nous, on a reçu la descente du Saint-Esprit. Mais quelle église ne veut pas avoir la descente du Saint-Esprit? Qui sont les chrétiens là? Donc tout chrétien est aussi pentecôte. On dit que nous sommes ici, assemblée de Dieu. Est-ce qu'il y a une église qui est assemblée du diable? On est assemblée de Dieu aussi ici, non? On dit que non, nous là, nous sommes assemblés des disciples de Christ. Nous là, nous sommes des disciples de Satan. Donc ça veut dire que ce sont les noms qui diffèrent. Normalement, on est juste une seule église. Et qui doit respecter quoi? Dieu avec médiateur Jésus-Christ. Donc maintenant, si quelqu'un ne veut pas rester, par exemple, les gens disent que non, moi je suis de l'église céleste. Céleste, ça a un sens. Qui ne veut pas aller au ciel? Le ciel, c'est le ciel qu'on appelle céleste. Ou bien, maintenant, quel est le chrétien là qui ne veut pas aller au ciel? Je suis aussi normalement céleste. Maintenant seulement c'est la pratique qu'on refuse. Même si je rencontre un céleste et puis on cause, je lui dis bon ok, tout ce que tu fais, vous allez à la plage, vous allez à ceci, vous allez à ceci. Bon, c'est écrit où dans la Bible? Ce sont juste des exemples. Dans toutes les religions, il y a des choses qui ne vont pas bien avec la parole de Dieu. Maintenant, il faut que chaque personne compare ce qu'il fait dans son église avec la Bible. Et voici, est-ce que ce que je fais là, c'est dans la Bible? Je suis église évangélique montagne du Sinaï. Je prends un exemple. Et dans mon église, je suis un prophète. D'accord? Si je rencontre quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu, il va me déstabiliser. D'abord, où est-ce qu'on a autorisé à un prophète d'avoir une église dans la Bible? Il n'y a pas. Je ne sais pas si on se comprend. Où est-ce qu'on a autorisé un prophète de vendre l'huile, le sel, sur sa montagne de prière ou bien sur son église? Il n'y a pas. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas avoir église. Il doit bel et bien avoir d'église. Mais les églises sont données aux bergers. Les bergers sont des pasteurs. Les bergers sont des gens qui sont des pasteurs. C'est-à-dire qu'ils sont des pasteurs dans l'église. Dieu leur donne ce qu'on appelle le sceptre spirituel, qui est la rigueur pour conduire les âmes au ciel. Et les pasteurs, souvent, ils sont rigoureux. Il ne faut pas pécher. Il ne faut pas faire ceci. Jeûner, prier. Ils sont bons dans ça. Mais souvent, ils n'ont pas les dons de vision, dons de guérison. Donc, si Dieu suscite un jeune dedans, lui donne des dons de guérison, dons de vision, rapidement, il quitte l'église, il devient prophète. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je vais toujours le répéter. Aucun prophète, aucun évangéliste ne peut amener les gens au ciel. Les évangélistes ont des missions d'amener les âmes à l'église. Le pasteur s'en charge de les enseigner pour le ciel. Maintenant, à cause des miracles, ils vont aller ouvrir camp de prière, ils vont aller ouvrir l'église. Ça, c'est que tu as quitté la volonté de Dieu. C'est que souvent, il y a quelque chose que j'ai su la fois passée. Tu vois, lorsque tu comprends bien la volonté de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas faire en l'air. Par exemple, si je prêche pour 10 personnes dans un village et que c'est dans la volonté de Dieu, c'est équivalent à quelqu'un qui prêche à 1 million de personnes dans un pays. On prêche quoi? Le même message. Christ est venu mourir pour vous. Maintenant, si Dieu t'a donné une grande foule, Dieu m'a donné une petite foule, tu parles d'un micro, je parle d'un micro. Ou bien, qu'est-ce qui amplifie le reste? Ce sont les baffes. Maintenant, les miracles qui sont en train de s'opérer là, c'est toi qui fais baisser, moi qui fais baisser Dieu. C'est ça. Et Dieu nous a fait comprendre la fois passée qu'on aura les mêmes récompenses si tu es dans sa volonté. Maintenant, si tu fais mieux ton travail, même si c'est dans un village, tu gagnes plus. Maintenant, si je cours vers la foule et que Dieu ne m'a pas donné cette foule-là, je vais avoir des problèmes. C'est à Dieu d'étendre. Ce n'est pas à toi de forcer. Maintenant, toutes ces églises dont je viens de citer, maintenant, tu vas voir que nous sommes tous différents en fonction de ce qu'on appelle la doctrine. Mais la doctrine de Christ est unique. Maintenant, la Bible est tellement si profonde que
La révélation que tu... Même si on est dans la vraie doctrine, nous tous, là, on ne va pas enseigner la même chose. Parce que la révélation de Christ dans la Bible même est tellement si profonde que même les apôtres là, ne se comprenaient pas. Maintenant, lorsque nous, les enfants de Dieu, on se réunit en Christ, on veut parler de Dieu, même si on est sur la même doctrine, on s'est mis d'accord, sanctification, sainteté, habillement, si.